Alors, ça y est? Tu pars quand? Tu as de la chance, San Francisco, oh, c'est mon rêve. Oui, s'il n'y avait pas le voyage en avion, ce serait le bonheur. C'est vrai que c'est un peu long. Oh, ça m'est égal. Non, moi, l'avion, c'est ridicule, mais à chaque fois, je suis mort de peur. Ne le répète à personne. Je ne veux pas qu'on le sache. Mon pauvre Samy, prends des tranquillisants. J'en prends, mais ça ne suffit pas. J'ai tout essayé, tu sais. Je n'y peux rien. J'ai mal au cœur, j'ai mal au ventre, j'ai envie de hurler. Il faut que tu fasses quelque chose contre ça. J'ai une idée. J'ai un copain qui avait le même problème que toi. Il a appris à piloter un avion. Maintenant, ça va. Il n'a plus peur. C'est une bonne idée. Un peu cher, bien sûr. 2. Peur dans l'ascenseur. 6e étage. Ouf! Heureusement, il y a un ascenseur. Pas moi, merci. Je monte à pied. Les ascenseurs, ça me rend malade. Ah bon? Pourquoi? Je ne supporte pas d'être dans un endroit fermé. Les ascenseurs, les cinémas, le métro... J'ai toujours peur qu'il y ait une panne ou un incendie et qu'on ne puisse pas sortir. Dis donc, ça doit te compliquer la vie. Malheureux au jeu, heureux en amour. 1. Ça ne va pas, Léa? Tu as l'air bizarre. Regarde mon horoscope. Bélier, prudence. Les astres ne sont favorables ni en amour ni au travail. Petit risque d'accident. Il faut que vous fassiez attention. Aïe, aïe, aïe. Et moi? Regarde mon signe. Je suis Cancer. Alors, Cancer. Vous êtes protégé par Vénus. Vous allez faire de nouvelles rencontres. Et au boulot? Ça va. Travail. Vous êtes très apprécié par vos supérieurs. Excellente perspective. 2. Alors, les 2 Renaud, Yukiko et ses filles, Martin, Paul et Léo, John et Julie, nous 2, Mamie, oh! Zut, ça fait 13 en tout. Ah non, 13 à table, impossible. Tu n'as pas une idée pour un 14e? Le nouveau voisin d'en face. Il a l'air sympa. On l'invite? 3. Tiens, écoute. Vendredi 13, tirage du loto exceptionnel. 18 millions d'euros en jeu. Bon, moi je ne gagne jamais. Je perds toujours. Allez, ce n'est pas grave. Malheureux au jeu, heureux en amour. 4. Tiens, regarde ces petits couteaux en argent. J'ai envie de les acheter pour Gabriel et Ben. Je suis invitée chez eux demain soir. Ça leur plaira? Tu es folle? On n'offre jamais de couteau. Ça coupe l'amitié. Tu crois? Oh zut! J'ai fait tomber un miroir. Il est cassé. Oh, c'est tant de malheur. Et 10 € pour le miroir, mademoiselle. Parler de soi, parler des autres. Vive le Thalys. 1. Pardon, monsieur. Vous êtes à ma place, je crois. Voiture 16, place 87. Oh, vous avez raison. J'ai la place 89, je me suis trompé. Excusez-moi. Je vous en prie. Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? C'est lourd. Oui, bien sûr. Attendez. 2. Vous avez un petit accent. Vous n'êtes pas canadien? Si, bravo. Vous avez une bonne oreille. Je viens de Montréal. Je vais chez mon oncle et ma tante. Ils habitent près de Bruxelles. Et vous, vous êtes belge? Non, française. Mon copain vit à Bruxelles. Il travaille pour l'Union européenne.
Je vais passer le week-end avec lui. Ce n'est pas facile pour vous. Aussi, avec le Thalys, 1h20 de train, ça va. Et vous allez à Bruxelles tous les week-ends? Non, un week-end sur 2. Mais on se voit chaque week-end. Une fois c'est moi, je vais à Bruxelles. Une fois c'est lui, il vient à Paris. C'est un peu cher, mais c'est bien. J'ai adoré le rôle. Stella Jourdan, bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans notre émission Star d'aujourd'hui. Vous venez juste de terminer un film romantique, Amour d'un jour. Ça va? Pas trop fatigué? Si, bien sûr. Mais j'ai adoré le rôle. C'est un rôle en or. Un vrai bonheur. Et vos partenaires? Charles Bruno, Eva Morales? Oh, Charles est vraiment quelqu'un de merveilleux. Ça s'est très bien passé avec lui. Et maintenant? Vous avez des projets? D'abord, je vais me reposer. Depuis la fin du tournage, je dors beaucoup. Je me couche tôt, je me lève tard. Ensuite, à partir de février... Vous retournez à votre premier amour, le théâtre, je crois. Vous allez jouer dans Un tramway de mes désirs, n'est-ce pas? Vous savez tout? Oui, je vais jouer le rôle de Blanche au Théâtre Antoine. J'aime beaucoup Tennessee Williams. Et le rôle de Blanche est un rôle difficile mais magnifique. Merci beaucoup, Stella Jourdan. Et maintenant, un peu de musique. Mon copain vient de Chine. Et maintenant, notre émission Tous copains, tous différents. Aujourd'hui, Mathilde, étudiante en master d'économie à Paris 10, nous parle de son ami chinois, Di. Bonjour Mathilde. Alors, votre ami Di, vous le connaissez depuis longtemps? Depuis 2 ans. Quand il est arrivé, il ne parlait pas très bien français. Nous avons fait connaissance à la cafétéria de l'université. Il voulait un thé vert, mais il ne savait pas bien expliquer. Alors, je l'ai aidé. Ensuite, nous sommes devenus amis. C'était difficile pour lui la première année? Oui, un peu. Il était très stressé, mais il a réussi tous ses examens. Il vient d'où, votre ami Di? Il est né et il a vécu pendant 22 ans à Chengdu. Où? À Chengdu. C'est une grande ville dans le centre de la Chine. Ah, d'accord. Vous pouvez nous parler de lui? Il est comment? Alors, il est un peu timide, sérieux, mais il aime aussi s'amuser. Il est sportif. Il joue au foot le dimanche matin. En plus, c'est un bon musicien. Il joue de la guitare. Moi, je joue du violon. On joue ensemble
dans l'orchestre de l'université. Merci Mathilde. La semaine prochaine, Charles va nous parler de son amie brésilienne, Ella. Une visite au musée Rodin. Tu connais le musée Rodin? Quel musée? Le musée Rodin? Tu sais, Rodin, le sculpteur. Moi, je trouve que c'est le plus beau musée de Paris. J'y vais souvent. Ah bon? Le plus beau? Plus beau que le Louvre? Pourquoi? D'abord, parce qu'il est installé dans un hôtel particulier superbe. Ensuite, parce qu'il y a un grand jardin avec des statues de Rodin. Des statues magnifiques. Et puis, ce musée n'est pas trop grand. On peut le visiter facilement. Et enfin... D'accord, d'accord pour cette petite merveille. Allons-y. C'est où? À côté des Invalides. Tu vas voir, tu vas le trouver super. Et le printemps, c'est la meilleure saison pour le jardin. On y va quand? On part tout de suite ou on déjeune avant? Non, on va déjeuner là-bas. Il y a une cafétéria dans le jardin. Tu es sûr que c'est ouvert aujourd'hui mardi? Le mardi, les musées sont fermés. Pas le musée Rodin. Il ouvre tous les jours, sauf le lundi. Et ça ferme à quelle heure? 6 heures. On a le temps. J'ai 10 kilos à perdre. Dis donc, dans un mois, c'est les vacances. J'ai 5 ou 6 kilos à perdre. Et moi, 10. On fait un régime? D'accord. À 2, c'est plus facile. On commence quand? Aujourd'hui? Alors, pas de pain, pas de sucre. On arrête le chocolat et les gâteaux. Oh, un petit gâteau de temps en temps. Ah non, plus de gâteaux. Fini les gâteaux. Mais un peu de sucre, c'est bon pour la santé. Oui, mais c'est mauvais pour la ligne. Bon, pas d'alcool, plus de soda. Mais qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va boire? On va manger beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. On va boire de l'eau. Les frites, c'est des légumes? C'est permis? Mais non, les frites, c'est interdit. Ça fait grossir. Et puis, pour maigrir, on va faire de la gym, courir tous les matins 1 heure. Oh là là, je déteste courir. Tu veux faire un régime, oui ou non? Tu vas voir, on va les perdre nos kilos. Il n'y a pas de médicaments pour maigrir sans régime? Mais non, les médicaments, c'est dangereux. Allez, viens, on va au marché. Pardon, monsieur, vous êtes à ma place, je crois. Voiture 16, place 87. Oh, vous avez raison. J'ai la place 89, je me suis trompé. Excusez-moi. Je vous en prie. Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? C'est lourd. Oui, bien sûr. Attendez. 2.
Vous avez un petit accent. Vous n'êtes pas canadien? Si, bravo. Vous avez une bonne oreille. Je viens de Montréal. Je vais chez mon oncle et ma tante. Ils habitent près de Bruxelles. Et vous, vous êtes belge? Non, française. Mon copain vit à Bruxelles. Il travaille pour l'Union européenne. Je vais passer le week-end avec lui. Ce n'est pas facile pour vous. Aussi, avec le Thalys, 1h20 de train, ça va. Et vous allez à Bruxelles tous les week-ends? Non, un week-end sur 2. Mais on se voit chaque week-end. Une fois c'est moi, je vais à Bruxelles. Une fois c'est lui, il vient à Paris. C'est un peu cher, mais c'est bien. J'ai adoré le rôle. Stella Jourdan, bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans notre émission Star d'aujourd'hui. Vous venez juste de terminer un film romantique, Amour d'un jour. Ça va? Pas trop fatigué? Si, bien sûr. Mais j'ai adoré le rôle. C'est un rôle en or. Un vrai bonheur. Et vos partenaires? Charles Bruno, Eva Morales? Oh, Charles est vraiment quelqu'un de merveilleux. Ça s'est très bien passé avec lui. Et maintenant? Vous avez des projets? D'abord, je vais me reposer. Depuis la fin du tournage, je dors beaucoup. Je me couche tôt, je me lève tard. Ensuite, à partir de février... Vous retournez à votre premier amour, le théâtre, je crois. Vous allez jouer dans Un tramway nommé Désir, n'est-ce pas? Vous savez tout? Oui, je vais jouer le rôle de Blanche au Théâtre Antoine. J'aime beaucoup Tennessee Williams. Et le rôle de Blanche est un rôle difficile, mais magnifique. Merci beaucoup, Stella Jourdan. Et maintenant, un peu de musique. Mon copain vient de Chine. Et maintenant, notre émission Tous copains, tous différents. Aujourd'hui, Mathilde, étudiante en master d'économie à Paris 10, nous parle de son ami chinois, Di. Bonjour Mathilde. Alors, votre ami Di, vous le connaissez depuis longtemps? Depuis 2 ans. Quand il est arrivé, il ne parlait pas très bien français. Nous avons fait connaissance à la cafétéria de l'université. Il voulait un thé vert, mais il ne savait pas bien expliquer. Alors, je l'ai aidé. Ensuite, nous sommes devenus amis. C'était difficile pour lui la première année? Oui, un peu. Il était très stressé, mais il a réussi tous ses examens. Il vient d'où, votre ami Di? Il est né et il a vécu pendant 22 ans à Chengdu. Où? À Chengdu. C'est une grande ville dans le centre de la Chine. Ah, d'accord. Vous pouvez nous parler de lui? Il est comment? Alors, il est un peu timide, sérieux, mais il aime aussi s'amuser. Il est sportif. Il joue au foot le dimanche matin. En plus, c'est un bon musicien. Il joue de la guitare. Moi, je joue du violon. On joue ensemble dans l'orchestre de l'université. Merci Mathilde. La semaine prochaine, Charles va nous parler de son amie brésilienne, Ella. Une visite au musée Rodin. Tu connais le musée Rodin? Quel musée? Le musée Rodin. Tu sais, Rodin, le sculpteur. Moi, je trouve que c'est le plus beau musée de Paris. J'y vais souvent. Ah bon? Le plus beau? Plus beau que le Louvre? Pourquoi? D'abord, parce qu'il est installé dans un hôtel particulier superbe. Ensuite, parce qu'il y a un grand jardin avec des statues de Rodin. Des statues magnifiques. Et puis, ce musée n'est pas trop grand. On peut le visiter facilement. Et enfin... D'accord pour cette petite merveille. Allons-y. C'est où? À côté des Invalides. Tu vas voir, tu vas le trouver super. Et le printemps, c'est la meilleure saison pour le jardin. On y va quand? On part tout de suite ou on déjeune avant?
Non, on va déjeuner là-bas. Il y a une cafétéria dans le jardin. Tu es sûr que c'est ouvert aujourd'hui mardi? Le mardi, les musées sont fermés. Pas le musée Rodin. Il ouvre tous les jours, sauf le lundi. Et ça ferme à quelle heure? 6 heures. On a le temps. J'ai 10 kilos à perdre. Dis donc, dans un mois, c'est les vacances. J'ai 5 ou 6 kilos à perdre. Et moi, 10. On fait un régime? D'accord. À 2, c'est plus facile. On commence quand? Aujourd'hui? Alors, pas de pain, pas de sucre. On arrête le chocolat et les gâteaux. Oh, un petit gâteau de temps en temps. Ah non, plus de gâteaux. Fini les gâteaux. Mais un peu de sucre, c'est bon pour la santé. Oui, mais c'est mauvais pour la ligne. Bon, pas d'alcool, plus de soda. Mais qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va boire? On va manger beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. On va boire de l'eau. Les frites, c'est des légumes? C'est permis? Mais non, les frites, c'est interdit. Ça fait grossir. Et puis, pour maigrir, on va faire de la gym, courir tous les matins 1 heure. Oh là là, je déteste courir. Tu veux faire un régime, oui ou non? Tu vas voir, on va les perdre, nos kilos. Il n'y a pas de médicaments pour maigrir sans régime? Mais non, les médicaments, c'est dangereux. Allez, viens, on va au marché. Ma pauvre Jessica. On prend des bananes? Non, c'est trop sucré. On va prendre des pommes, c'est mieux. J'en voudrais 2 kilos, monsieur, s'il vous plaît. Et avec ça? Vous avez de la salade? Ah non, je n'en ai plus. Désolé. On achète des haricots verts? On va en prendre à Franprix. C'est moins cher. Mais les tomates sont superbes. 1 kilo de tomates, s'il vous plaît, monsieur. Il y en a 1,2 kg. Ça va? Oui, pas de problème. Et puis, donnez-moi cet ananas, s'il vous plaît. Et ce melon. C'est tout. Ça fait combien? Alors, 2 kilos de pommes, 5,50. Les tomates, 2,40. L'ananas, 2,10. Le melon, 3,20. En tout, ça fait 13,20 €. Donnez-moi 13 €, ça va. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée. Bonne journée à vous. Qu'est-ce qu'il faut? Des œufs? On en a encore à la maison? J'en ai acheté dimanche, mais je crois qu'il y en a presque plus. Prends-en une boîte de 6. Du beurre? Du beurre? Mais tu es folle? Jamais de beurre dans un régime. Pas de beurre, pas de fromage. Non, on va prendre des haricots, des épinards et du poisson dans les produits surgelés. Du poulet... Regarde cette pizza aux 4 fromages. J'ai envie d'une bonne pizza. Jessica, voyons. Une pizza? Jamais. Mais oui, ma pauvre Jessica, il faut souffrir pour être belle. Les conseils de Bison Futé. Bientôt le week-end. Attention, Bison Futé annonce un vendredi rouge, un samedi et un dimanche noir. On attend plusieurs millions de voitures sur les routes. Voilà, comme chaque année, quelques conseils pour votre voyage. Avant le départ, d'abord, prudence. Est-ce que votre voiture est en bon état? Vérifiez. Et puis, attention, depuis 2008, le triangle de signalisation et le gilet de sécurité sont obligatoires. Ne les oubliez pas. Ça y est, vous êtes parti. Buvez de l'eau et arrêtez-vous toutes les 2 heures.
Vous en avez besoin, les enfants aussi. Pour eux, les voyages, c'est toujours long. Vous avez pensé à prendre des CD, des DVD? N'oubliez pas de leur donner à boire. Ils vont avoir soif. S'ils ont faim, pas de gâteau. Donnez-leur un fruit. Les enfants doivent avoir leur ceinture attachée pendant tout le voyage, comme vous. Et enfin, ne téléphonez jamais quand vous conduisez. C'est très dangereux et interdit. Et vous avez besoin de vos 2 mains. Ça sonne? Ne répondez pas. Allez, bonne route et bonnes vacances. Appartement à louer. Bon, on s'occupe de ton appartement. Je regarde les annonces avec toi. Tiens, cet appart, ça a l'air super. Centre-ville, quartier animé, salon plus chambre, cuisine, salle de bain, 5e étage, 41 mètres carrés, 890 €. Ça t'intéresse? Quartier animé, ça veut dire du bruit. Et quand on ne dit pas avec ascenseur, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ascenseur. Bon, alors celui-là. Charmant 2 pièces, cuisine américaine, salle d'eau, rez-de-chaussée sur rue, quartier très calme. Oh là là, rez-de-chaussée sur rue. Merci. Ça sera sombre et tout le monde regardera dans ma chambre. Et charmant, ça veut dire minuscule en général. Tu es trop difficile, hein? Il n'y a pas d'autre annonce? Si, écoute. Celle-là est bien, je crois. C'est un studio, mais grand, 44 mètres carrés, au 6e étage, avec ascenseur, salle de bain, cuisine séparée, 900 €. Pas mal. Il faut voir le quartier. Il est où, ce studio? Dans le 2e arrondissement. C'est bien, non? Ah oui, c'est très bien. À ton avis, j'appelle? Oui, dépêche-toi, appelle. Oh, du calme. J'appellerai plus tard. Juillet. Revoilà les soldes. Les soldes commencent demain et j'ai besoin de 1000 choses. Des chaussures d'été, une robe, un maillot de bain. Je n'ai pas envie d'y aller seule. Tu viens avec moi? Bof, moi, tu sais, les soldes, il y a toujours un monde fou. Surtout le premier jour. Allez, Marie, viens. Bon, on commence par quoi? Le maillot? Celui-là, il te plaît? Lequel? Le 2 pièces noir et blanc? Non, pas celui-là. L'autre, le noir. Moins 70%. C'est intéressant? Mais non, tu es folle. Je vais ressembler à ma grand-mère. Le sien est exactement pareil. Non, moi je veux un 2 pièces, et pas noir. Ok. Et le maillot qui est au fond, là? Le bleu, blanc, rouge? 38, c'est ta taille? Arrête, je vais ressembler à un drapeau. Regarde, tu as vu ces sandales? Moi, je les trouve bien. Lesquelles? Les noirs? Ah oui, pas mal. Elles ressemblent un peu aux miennes. Tu sais, celles que j'avais en Grèce l'été dernier. Elles coûtent combien? 99 €, soldé 49. Elles me plaisent. Je vais demander à la vendeuse. Bonjour, madame. Je voudrais essayer les sandales noires, s'il vous plaît. Celles qui sont à 49 €. Oui, bien sûr. Quelle pointure? 37,5. Très bien. Asseyez-vous, j'arrive. Voyage, voyage. On retournera sur la Côte d'Azur cet été? Bof. L'été,
Il y a trop de monde et il fait trop chaud. Tu n'es jamais content. Alors, on ira où? L'été, il y a du monde partout. Je ne sais pas, moi. On pourrait aller à la campagne chez... Ah non, Eric. Stop. Moi, j'ai envie de me baigner et je veux bouger. Bon, alors... en Écosse ou en Irlande. Un endroit où je pourrais pêcher le saumon. Oui, mais pour se baigner. Et une croisière en Grèce, ou plutôt en Turquie. Il y aura moins de monde qu'en Grèce. Ça te plairait? Ouais, pourquoi pas. Mais je crois qu'il y aura autant de monde. Bon, ok, adieu les saumons. Tu regarderas sur Internet? Eric, ça y est, j'ai trouvé. Écoute. Alors, c'est une croisière d'1 semaine. On part d'ici, de Toulouse, et on arrive à Bodrum. On navigue 3 ou 4 heures par jour. Il mesure combien ton bateau? Je ne sais pas. Mais les photos sont superbes. Écoute, plage sauvage, village pittoresque, convivialité. Oh là 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 là, je suppose que ça veut dire 20 personnes sur un tout petit bateau. Convivialité. Imagine ton oncle Gaston. Tu pourrais passer une semaine avec lui, toi? Laisse ma famille, s'il te plaît. Bon, puisque rien ne te plaît, cherche toi-même. Zut! Bon, justement, en Irlande, j'ai vu que... La perle rare. Allô, Christine? C'est Ben. Tu sais ce qui m'arrive? Tu ne devineras jamais. Je ne sais pas, moi. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air heureux. Tu as gagné au loto. Non, mieux que ça. Ah, je sais. C'est facile à deviner. Tu es encore amoureux. Exactement. J'ai rencontré une fille extraordinaire. Oui, comme d'habitude. Non, cette fois, c'est sérieux. Elle s'appelle Claire et c'est LA femme de ma vie. Bien sûr, bien sûr. Bon, allez, raconte. Elle est comment, celle-là? Petite, blonde et douce, comme Jeanne, comme Béatrice, comme Laura, comme toutes les autres? Non, elle est belle, grande, mince, sportive. Des yeux magnifiques, des cheveux superbes. Oui, mais des yeux et des cheveux comment? Des yeux verts et des cheveux noirs, très longs. Elle joue du violon, elle aime la nature, les randonnées. Ah bon? Eh bien, toi qui détestes la campagne, toi qui n'aimes que le hard rock... Non, tout ça, c'est fini. Nous passerons nos week-ends à marcher. Et le soir, elle jouera du violon pour toi. Très romantique. Et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, ta perle rare? Tu vas rire. Elle est prof de karaté. Une femme dangereuse. Attention à toi, Don Juan. Reste fidèle. Ne la trompe pas, celle-là. C'est une maison blanche. Élise? Salut, c'est moi, Victor. Vous êtes toujours d'accord pour ce week-end, j'espère? Oui, mais j'ai peur de me perdre. Saint-Sévère, c'est dans les Landes, mais c'est où exactement? Oh, c'est à 150 km, ce n'est rien. Tu sors de Bordeaux par l'autoroute A63. Tu vas jusqu'à la sortie Mont-de-Marsan. C'est à 70 km à peu près. D'accord? Après... Attends, je prends un stylo. Ok. Ça y est? Alors, après, tu prends la nationale 10 quelques kilomètres. Sortie 18. Direction Mont-de-Marsan. Ne vous trompez pas de sortie. Là, tu fais 55 ou 60 kilomètres
Et Oh là là! Arrête, arrête. Je ne comprends rien. On va se perdre, c'est sûr. Bon, ne t'inquiète pas, on regardera sur la carte. Alors, et dans Saint-Sévère, elle est où ta maison? facile. Tu traverses le village, tu passes devant la BNP et tu prends la première rue à gauche. C'est la rue Tournante. La rue quoi? La rue Tournante. On habite au 18. Tu verras, c'est une maison blanche avec un toit rouge, des volets verts et un petit jardin devant. Tu vas voir, la forêt des Landes, c'est super. Et ici, on mange comme des rois. Toi qui adores le foie gras, tu vas te régaler. Tu as mon numéro de portable. Oui, c'est toujours le même. Attends. 06 71 89 72 81? Oui, c'est ça. Si tu as des problèmes, appelle-moi. Tu es trop gentille. Salut Hélène, ça va? Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Ouh, il m'est arrivé une drôle d'histoire. Samedi soir, je suis sortie en boîte. Et en rentrant chez moi, j'ai rencontré une fille dans la rue. Elle était assise par terre, elle pleurait, elle m'a expliqué qu'elle venait de Lyon, elle m'a dit qu'elle n'avait pas d'argent, pas d'amis, qu'elle ne connaissait personne ici, à Marseille. Elle ne savait pas quoi faire, elle ne savait pas où dormir. Elle était un peu malade, il pleuvait. Alors, moi, bien sûr, je lui ai proposé de venir à la maison. C'était gentil, tu as eu raison. Et alors? Alors, on a dîné, on a un peu bavardé. Elle m'a raconté que ses parents étaient morts, qu'elle cherchait du travail. Elle a dormi sur le canapé du salon. Et alors? Tu devines? Hier matin, fout, plus personne. Parti. Mais, en partant, elle a emporté pas mal de choses. Des DVD, des vêtements, un collier, des bagues. Hélène, Hélène, tu es beaucoup trop gentille. C'est la 3e fois que ça t'arrive. Oui, je sais. Mais c'est plus fort que moi. Page 76. Leçon 16. Attention au parapluie. Bon alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est cette dame, elle est folle. Elle dit que je veux kidnapper son chien. Mais je n'ai rien fait. Elle m'a frappé avec son parapluie. Je vous ai vu, voyou! Allez, allez, du calme, soyez poli. Monsieur, expliquez-moi, dites-moi ce qui se passe. Voilà. J'étais là, sur ce banc, en train de lire tranquillement au soleil. J'ai vu ce petit chien, là. Il était tout seul. Il avait l'air abandonné. Oh, ça par exemple, c'est trop fort. Mon trésor, abandonné, mais pas du tout. Madame, s'il vous plaît. Continuez, monsieur. Alors, moi, j'ai pensé qu'il était perdu. Je n'ai vu personne. J'ai demandé aux gens qui étaient là. Personne ne savait rien. Et alors? Alors, il a voulu voler mon chien, mon kiki chéri, mon bijou. Mais non, enfin, vous avez tort. Je voulais l'emmener à la SPA, c'est tout. Je ne savais pas quoi faire. Un pauvre petit toutou perdu, comme ça, tout seul. Moi qui adore les animaux. Vous savez, j'ai 2 chats, un poisson rouge, un... D'accord. Et vous, madame? Où étiez-vous? J'étais aux toilettes, quelques minutes. Et en sortant, j'ai vu cet homme qui... Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Ça suffit comme ça. Partez avec votre kiki et n'oubliez pas votre parapluie. Des voisins impossibles. Bonsoir, Jules. Alors, tes nouveaux voisins, ça va mieux? Salut, Germain. Oh non, c'est pire. Ils sont vraiment impossibles. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que tu leur reproches? Tout. Ils rentrent tard.
Ils écoutent de la musique après 22 heures. Ils parlent fort. Ils se disputent. Ça nous dérange, mais ils s'en moquent. Bah, ils sont jeunes. Jeunes, ce n'est pas une excuse. Nous aussi, on a été jeunes. Je ne sais même pas s'ils sont mariés. Et leur chien, il aboie toute la nuit. Et en plus, il déteste notre pauvre chat. Ça, c'est normal. Un chien et un chat. Et ils font des barbecues dans le jardin presque tous les soirs. Tu imagines le bruit, l'odeur, la fumée. Et leurs copains, ça va, ça vient, ça entre, ça sort. Ils ont un drôle de style, leurs copains. À mon avis, ils doivent fumer autre chose que des cigarettes. Oh, tu exagères. On n'en peut plus. Marie-Louise va tomber malade si ça continue. Ça me met en colère. Qu'est-ce que tu vas faire? Je crois que je vais porter plainte. Ça suffit comme ça. Attends, avant de faire ça, essaie de discuter avec eux. Tu ne leur as pas parlé? Si, mais ça ne change rien. Ils s'en moquent. On se sent plus libre. Bonjour. Le Pax existe depuis 1999. Il a donc 12 ans et il a de plus en plus de succès. Son nombre augmente tous les ans et celui des mariages diminue. En 2000, il y a eu 20 000 Pax et 10 ans plus tard, 10 fois plus. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est ce fameux pacte civil de solidarité? C'est un contrat entre deux personnes, de même sexe ou de sexe différent, qui veulent vivre ensemble, mais qui ne veulent pas ou ne peuvent pas se marier. Attention, on ne peut pas se paxer avec une personne de la famille proche, parents, frères, sœurs, oncles, tantes, ni avec un mineur, ni avec une personne déjà mariée ou déjà paxée. Pourquoi ce choix? Nous allons demander à Julien et à Noémie. Ils ont 25 ans et ils se sont paxés il y a 3 mois. On commence par vous, Noémie. Alors, pourquoi avez-vous choisi le Pax? Parce que le mariage, moi, ça me fait peur. Mes parents ont divorcé. C'était terrible. Avec le Pax, on est plus libre, à mon avis. Si ça ne va pas, on arrête. Divorcer, c'est compliqué et difficile. Mais casser un Pax, c'est simple. On se mariera peut-être, mais plus tard. Et vous, Julien, êtes-vous d'accord avec Noémie? Oui, je trouve qu'elle a raison. Le Pax, c'est bien, on se sent plus libre. Et puis pour les impôts, il vaut mieux se paxer. En plus, moi, je déteste les formalités. Se paxer, c'est une demi-heure, pas de chichi, pas de robe blanche, pas de grande fête. C'est moins officiel. Enfin, chacun fait comme il veut. Vivre avec un ado. Bonjour Christine. Ça va ce matin? Bof, ma fille a encore fait une scène hier soir. Vraiment, en ce moment, c'est l'horreur. Elle est en pleine crise d'adolescence. J'en ai assez. Je connais ça. C'était la même chose avec les miennes. Et avec Lucas, ce n'est pas mieux. Il n'a que 12 ans, mais ça commence. Il critique tout ce que je fais. Il dit non à tout ce que je propose. Il ne veut aller nulle part. Et au collège, c'est notre baisse. Lui qui travaillait si bien l'année dernière. En plus, ses profs disent qu'il devient insolent avec eux et que son comportement a changé. Oh là là. Ils sont tous comme ça à cet âge-là. Marine, c'est différent. Elle n'ouvre pas la bouche. Il faut l'appeler 20 fois pour dîner. Elle arrive de mauvaise humeur, pas un bonjour, pas un s'il vous plaît, pas un merci. Si on lui fait une remarque, elle explose. Vlan, les portes claquent. Elle s'enferme dans sa chambre pour écouter sa musique. Elle reste des heures à téléphoner à ses copines. Elle est impossible, surtout avec moi.
Oui, ça me rappelle exactement mes filles. Je me souviens, c'était pareil. Les mères et les filles, c'est compliqué. Ne t'inquiète pas. Tu verras quand elle sera amoureuse. Ça passera. Patience. Ah bon? Tu crois? Mais oui, ça va passer. Tu te souviens? On était pareil avec nos mères. Partageons la ville. Bonjour, monsieur. Je fais une petite enquête sur Belleville. Vous habitez ici? Oui, madame, depuis 38 ans. Oui, je suis arrivé il y a 38 ans exactement. Et je ne voudrais pas vivre ailleurs. C'est un quartier populaire, c'est vrai. Il n'est pas très riche, mais si on me proposait d'habiter dans les beaux quartiers, même au palais de l'Élysée, eh bien je dirais non, je refuserais. Et pourquoi vous aimez tellement ce quartier? Mais regardez autour de vous et vous comprendrez. On n'a pas besoin de voyager, le monde entier est là. Et c'est comme ça depuis toujours, vous savez. Moi, par exemple, je viens de Tunisie. Dans mon immeuble en bas, il y a des Chinois à gauche, des Français à droite. Au premier, il y a moi à gauche, des Polonais en face. Au deuxième, des Chinois et des Congolais. Au troisième... Oui, je vois. C'est la tour de Babel. C'est Babelville, quoi. Et ça ne pose pas trop de problèmes? Bof, c'est un peu comme dans une famille. On se dispute quelquefois, mais ça va. Les enfants jouent ensemble. Et nous aussi, les parents, on se parle. Certains sont arrivés depuis des années. D'autres sont là depuis pas longtemps. Mais finalement, on est presque tous des immigrés ici, hein? On a tous les mêmes problèmes, vous savez. Les papiers, le travail, les enfants, la santé. En discutant ensemble, on finit toujours par se comprendre. On se voit au marché. Si vous venez demain, vendredi, vous le verrez, le marché. C'est un vrai spectacle. Il y a tout. Et c'est le moins cher de Paris. C'est vrai? Alors je viendrai. Je voudrais qu'il soit grand, beau. 1. Dis donc, Margot, regarde Manu. Comment tu le trouves? Il est pas mal, non? Bof, c'est pas mon genre. Il est trop petit, il a l'air trop jeune. Tu es difficile. Moi, je le trouve drôle. C'est exactement le genre de garçon qui me plaît. Et toi, c'est quoi ton genre? Tu aimerais qu'il soit comment, ton copain? Alors, je voudrais qu'il soit grand. Et puis, il faut qu'il ait l'air sérieux. Manu, lui, il fait tout le temps l'idiot. J'aimerais aussi qu'il soit intelligent, bien sûr. Mais pas toujours le nez dans les livres. Et puis, il faut aussi qu'il soit fidèle et que... Tu ne trouveras jamais un type avec tout ça. Tu rêves. 2. J'en ai assez d'habiter ici. Je voudrais bien déménager. Pas toi? Si, on peut toujours rêver. Qu'est-ce que c'est pour toi la maison idéale? Oh là là, j'y ai pensé 1000 fois. D'abord, je voudrais qu'elle soit au bord de la mer. Ça, je trouve que c'est indispensable. Il faut qu'il y ait une terrasse. J'aimerais aussi avoir un petit jardin derrière la maison, avec des arbres, des fleurs. Et toi? Non, moi je préférerais un appartement à Paris, par exemple dans l'île Saint-Louis. Pas trop grand, mais au dernier étage, avec une terrasse. Il faudrait qu'on soit milliardaires toutes les deux. Si on joue au loto? Le 1er janvier, Théo change de vie. Cette année, j'ai décidé de changer de vie. Oui, bien sûr, comme chaque année. Qu'est-ce que tu veux changer cette fois-ci? 1000 choses. D'abord, arrêter de fumer. Ah oui, ça serait bien que tu le fasses. Mais j'entends ça tous les ans. Non, cette fois, c'est décidé. Et puis, il faut que je lise plus, que j'aille voir des expositions, que... Oui, il faudrait aussi que tu sois moins souvent devant la télé et que tu fasses un peu plus de sport. Oui, je voudrais bien m'inscrire à un club de gym. Mais c'est cher. Il faudrait que vous m'aidiez. Tu n'es pas un peu paresseux, mon chéri? Commence par aller à la fac à pied ou à bicyclette.
Et puis va à la piscine. Tu ne veux pas qu'on y aille ensemble? Bof. Je préfère y aller avec mes copains. Merci, t'es charmant. Écoute, papa et toi, il faut que vous compreniez que j'ai besoin qu'on ne soit pas toujours derrière moi à me dire « fais ci, fais ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça ». D'accord, Théo. Nous aussi, tu sais, on serait content que tu sois plus indépendant. Par exemple, on aimerait bien que tu finisses tes études, que tu trouves un boulot, que tu aies un studio à toi. Tu as 29 ans, tu sais. Oui, je sais. Mais vous aussi, il faudrait que vous preniez de bonnes résolutions pour cette année. Ah oui, lesquelles? Eh bien, par exemple, j'aimerais que vous soyez plus compréhensif avec moi. Élise? Salut, c'est moi, Victor. Vous êtes toujours d'accord pour ce week-end, j'espère. Oui, mais j'ai peur de me perdre. Saint-Sévère, c'est dans les Landes, mais c'est où exactement? Oh, c'est à 150 kilomètres. Ce n'est rien. Tu sors de Bordeaux par l'autoroute A63. Tu vas jusqu'à la sortie Mont-de-Marsan. C'est à 70 kilomètres à peu près. D'accord? Après... Attends, je prends un stylo. Ok. Ça y est? Alors, après, tu prends la nationale 10 quelques kilomètres. Sortie 18. Direction Mont-de-Marsan. Ne vous trompez pas de sortie. Là, tu fais 55 ou 60 kilomètres et... Oh là là! Arrête, arrête. Je ne comprends rien. On va se perdre, c'est sûr. Bon, ne t'inquiète pas, on regardera sur la carte. Alors, et dans Saint-Sévère, elle est où ta maison? Facile. Tu traverses le village, tu passes devant la BNP et tu prends la première rue à gauche. C'est la rue Tournante. La rue quoi? La rue Tournante. On habite au 18. Tu verras, c'est une maison blanche avec un toit rouge, des volets verts et un petit jardin devant. Tu vas voir, la forêt des Landes, c'est super. Et ici, on mange comme des rois. Toi qui adores le foie gras, tu vas te régaler. Tu as mon numéro de portable. Oui, c'est toujours le même. Attends. 06 71 89 72 81? Oui, c'est ça. Si tu as des problèmes, appelle-moi. Tu es trop gentille. Salut Hélène. Ça va? Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Ouh, il m'est arrivé une drôle d'histoire. Samedi soir, je suis sortie en boîte. Et en rentrant chez moi, j'ai rencontré une fille dans la rue. Elle était assise par terre, elle pleurait, elle m'a expliqué qu'elle venait de Lyon, elle m'a dit qu'elle n'avait pas d'argent, pas d'amis, qu'elle ne connaissait personne ici, à Marseille. Elle ne savait pas quoi faire, elle ne savait pas où dormir. Elle était un peu malade, il pleuvait. Alors, moi, bien sûr, je lui ai proposé de venir à la maison. C'était gentil. Tu as eu raison. Et alors? Alors,
On a dîné, on a un peu bavardé. Elle m'a raconté que ses parents étaient morts, qu'elle cherchait du travail. Elle a dormi sur le canapé du salon. Et alors? Tu devines? Hier matin, faute, plus personne. Parti. Mais, en partant, elle a emporté pas mal de choses. Des DVD, des vêtements, un collier, des bagues. Hélène, Hélène, tu es beaucoup trop gentille. C'est la 3e fois que ça t'arrive. Oui, je sais. Mais c'est plus fort que moi. Page 76. Leçon 16. Attention au parapluie. Bon alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est cette dame. Elle est folle. Elle dit que je veux kidnapper son chien. Mais je n'ai rien fait. Elle m'a frappé avec son parapluie. Je vous ai vu, voyou. Allez, allez, du calme, soyez poli. Monsieur, expliquez-moi, dites-moi ce qui se passe. Voilà. J'étais là, sur ce banc, en train de lire tranquillement au soleil. J'ai vu ce petit chien, là. Il était tout seul. Il avait l'air abandonné. Ça, par exemple, c'est trop fort. Mon trésor, abandonné, mais pas du tout. Madame, s'il vous plaît. Continuez, monsieur. Alors, moi, j'ai pensé qu'il était perdu. Je n'ai vu personne. J'ai demandé aux gens qui étaient là. Personne ne savait rien. Et alors? Alors, il a voulu voler mon chien, mon kiki chéri, mon bijou. Mais non, enfin, vous avez tort. Je voulais l'emmener à la SPA, c'est tout. Je ne savais pas quoi faire. Un pauvre petit toutou perdu, comme ça, tout seul. Moi qui adore les animaux. Vous savez, j'ai 2 chats, un poisson rouge, un... D'accord. Et vous, madame? Où étiez-vous? J'étais aux toilettes, quelques minutes. Et en sortant, j'ai vu cet homme qui... Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Ça suffit comme ça. Partez avec votre kiki et n'oubliez pas votre parapluie.